Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes rendus au laboratoire numéro 8, l'urine et ses indices. Ça va être notre examen de laboratoire pour la première étape. Fait que là-dessus, je vous lis l'introduction. L'urine d'une personne en santé est généralement jaune pâle. Elle peut être translucide ou légèrement trouble. Certains aliments consommés peuvent également teinter l'urine, par exemple les betteraves ou les asperges. La valeur du pH de l'urine peut varier entre 4,5 et 7,6. Elle contient entre autres de l'eau, des sels minéraux, de l'urée. Voici un tableau qui présente certaines caractéristiques anormales de l'urine. Pour chacune des caractéristiques anormales, une cause possible a été identifiée. Et effectivement, il pourrait y en avoir d'autres. Donc, vous voyez les caractéristiques et les composants de l'urine qui va être à votre gauche, l'aspect général, le pH et les constituants, les différentes anomalies dans la deuxième colonne et les causes possibles ou les problématiques possibles qu'il pourrait y avoir suite à une observation d'une des anomalies. Maintenant, on va descendre un petit peu plus bas en regardant, ça va être quoi le but du laboratoire. Le but, c'est de procéder à des analyses d'urine dans un premier temps. Et suite aux analyses d'urine, ça va être de porter un diagnostic. Donc, vous avez le matériel qui vous est fourni. La liste du matériel est entière. Et vous avez le tableau des résultats. Tableau des résultats, dans un premier temps, ça va être le tableau pour identifier s'il y avait une présence de protéines, présence d'hormones de grossesse, présence de sels minéraux, présence de glucides et aussi l'aspect général de l'urine. En fait, si elle est translucide ou si elle est trouble, on va pouvoir identifier ça de cette façon-là, plutôt que de mettre un plus ou un moins dans cette dernière rangée-là. Le pH aussi, identifier le pH, vous allez pouvoir noter son pH, s'il est acide ou basique. Et finalement, vous allez pouvoir procéder aux différentes manipulations. Si on descend un petit peu plus bas maintenant, les manipulations. Si vous regardez, les manipulations vont se retrouver sur le poste de travail. Donc, vous avez 4 échantillons d'urine, donc 4 différents patients. Chaque patient, vous allez insérer l'urine dans les différents godets de la première colonne. Pour le patient 1, les godets de la première colonne, patient 2, les godets de la deuxième colonne, etc. Et ensuite, quand vous allez avoir terminé avec les 4 patients, ce que vous allez faire, c'est de mettre les indicateurs dans chacune des rangées. Donc, vous allez être capable de vérifier la présence des différentes substances dans l'urine. Finalement, le témoin négatif, qui serait de l'eau, va vous donner la possibilité d'observer qu'est-ce qui se passe quand c'est négatif. Puis finalement, à la toute fin, vous avez toutes les manipulations pour chacune des détections des présences. Elles sont tous là. Donc, ensuite, on vous demande, quand vous allez avoir terminé le laboratoire, de porter une conclusion. En fait, essayer de porter un diagnostic à partir de ce que vous avez vu dans le tableau du départ et des résultats. En fait, si je prends ça en note, là, vous avez vos résultats. Qu'est-ce que vous avez eu suite aux manipulations? Et vous avez aussi votre tableau qui est ici au départ pour les différentes causes possibles. Donc, à l'aide de ces deux éléments-là, on vous demande tout simplement de porter le diagnostic. Là-dessus, je pense avoir terminé les explications. Vous avez aussi une feuille de notes, ah oui, la feuille de notes qui est en bas, qui vous donne certaines propriétés puis certaines interprétations des tests. Donc, c'est assez complet comme feuille de notes. C'est un autre élément qui va pouvoir vous aider, vous guider dans la finalité de ce laboratoire-là. Là-dessus, je vous souhaite un bon lab